recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Bonjour les amis. Le papa de Kikondi m'a dit que Kiko était très triste. Donc je lui ai apporté des oranges. Essayons de le trouver. Salut Kikondi. Oh. Salut Chica. Bonjour, Jamie. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Oh, nous sommes tristes aujourd'hui. Twiga a mal au cœur. Et moi aussi. Oh, je suis désolée d'apprendre cela. Ton père m'a dit que ta tante Bella est décédée hier. Oh. Elle était la meilleure tante du monde. Wow. Elle m'appelait toujours son precious Puimat. Oh, c'est mignon ça. Et quand elle disait cela, Mhm. elle me faisait sentir tellement spécial que je voulais même m'accrocher la tête en bas. Elle devait t'aimer vraiment beaucoup. Oui, oui. Ne le dis à personne. Elle était ma tante préférée. Ne t'en fais pas. Ok. Je ne dévoilerai pas ton secret. Ni nos amis. Regarde ce que je t'ai envoyé. Oh, des oranges Oui. fraîches. C'est fantastique. Merci, Jamie. Oh, je t'en prie. Elle me rend Chico. Quelle drôle de façon d'être heureux. Qu'en penses-tu, Twiga? Respire profondément. Oui, ça va aller. C'est juste que Tante Bella aimait aussi des oranges. Oh. Mais ça va aller. Oh, j'espère. Ça ne va pas me faire mal pour toujours. Non, pas pour toujours, Tikondi. Non. Tu sais, ça fait mal parce que tu as dû dire adieu à quelqu'un que tu aimais. Oui, ça fait mal. Mais la douleur fait partie de la vie. Oh. Et ça va aller mieux. Oh, jamais ma tante disait que la vie est comme des oranges. Des oranges? Oui. Explique-moi. Oui, elle disait que parfois la vie est dure à l'extérieur, comme la peau d'orange. Comme ça. Oui. Oh. Mais si on pèle les parties dures, on peut trouver des choses douces et juteuses. J'aurais aimé la rencontrer. Oui, oui. Elle a dû être une femme très sage. Très sage. Oh. Elle était toujours aimable. Et elle sentait très bon. Oh. Comme des fruits et des fleurs. Peut-être qu'elle mangeait beaucoup d'oranges. Oui. 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 C'est mieux les oranges que des œufs. Les œufs? Oui. Ils sont durs à l'extérieur, mais mous à l'intérieur. Mais le problème, c'est ils ne sentent pas bon. Tikondi, tu rends mon cœur heureux. Vraiment? Tu trouves toujours une raison de me faire sourire. Merci, Jamilatou. Je suis content que tu sois avec moi aujourd'hui. Je suis content aussi d'être là. Est-ce que tu as une histoire pour moi? Oui. D'ailleurs, dans notre histoire, on va voir comment Isaac a dit adieu à quelqu'un qu'il aimait aussi. Mais aussi comment il a fait une nouvelle rencontre. Une femme pour Isaac. Abraham est très âgé. Affligé par la mort de son épouse, il réfléchit à l'avenir de sa famille.
Dieu m'a promis que mes descendants seraient plus nombreux que le sable sur le rivage. Isaac va donc fonder une famille. Mais Isaac est effondré par la mort de sa mère. Tous les jours, il part seul dans le désert pour pleurer sa mère. Si seulement il avait une femme pour le consoler de son chagrin. Abraham appelle son plus fidèle serviteur. Eliezer, je voudrais voir Isaac marié avant de mourir. Mais il doit épouser une jeune fille de mon peuple. Va à Haran et ramène une épouse pour Isaac. Le serviteur prépare une grande caravane et traverse le désert. Enfin, il arrive à Haran, où vit la famille du frère d'Abraham. Quelle grande ville! Comment y trouver la femme qui conviendra à notre futur chef? Le serviteur fait agenouiller les chameaux près d'un puits, en dehors de la ville. C'est le soir. Les femmes viennent puiser de l'eau. Ô Dieu, que la jeune fille qui me donnera à boire, à moi et à mes chameaux, soit celle que tu destines à Isaac. Quelle beauté! Serait-ce elle? Puis-je, je te prie, avoir un peu d'eau? Je te donne cette eau avec joie. Et je vais aussi en apporter à tes chameaux. C'est elle! Quand elle a fini d'abreuver les bêtes, il lui offre un anneau et 2 bracelets en or. Quel est ton nom? Crois-tu qu'il y ait assez de place chez ton père pour me loger? Ils sont magnifiques. Mon nom est Rebecca. Nous avons beaucoup de place à la maison. Attends un instant. Rebecca court tout raconter à sa famille. Quand elle montre les cadeaux, son frère Laban va au-devant d'Eliezer. Viens, mon père a de la place pour te loger, toi et ta caravane. Le serviteur d'Abraham explique qui il est et raconte comment Dieu l'a guidé dans le choix d'une épouse pour Isaac, le cousin du père de Laban et de Rebecca. Prends Rebecca, qu'elle soit la femme du fils de mon oncle, si elle est d'accord pour partir avec toi. Le lendemain, de bonne heure, Rebecca prend congé de sa famille et la caravane se met en route pour un long voyage. Un jour, la caravane approche du campement d'Abraham. Rebecca est pensive. À quoi ressemble Isaac? Est-il grand et fort comme le fils d'un chef? Est-ce qu'il va m'aimer? Qui est cet homme qui vient? C'est Isaac! Qu'il est beau! C'est la femme que je vais épouser. Isaac n'hésite pas à prendre Rebecca pour épouse. Il la conduit dans la tente de sa mère Sarah et elle devient sa femme. Tout le campement se réjouit car Dieu continue de veiller sur la tribu. Wow. Isaac a dû être motrice après la mort de sa maman. Oui, il était très triste. Oh. Chubby, Oui. parfois, j'ai l'impression que la vie est toute dure, sans douceur. Comme des pots d'orange sans jus. Oui, ou des coquilles de sans doux jaune, ou la crotte de pastèque sans chair. Ou la peau de banane sans banane. Mais sans banane, ça me va, moi. Mais sérieux, c'est vrai. Parfois, les changements sont difficiles et j'ai peur de ce qui pourra encore changer. Oh, tu sais, les changements peuvent être compliqués, mais parfois ils peuvent être bons. Pense à Isaac dans notre histoire.
Ce n'était qu'après la mort de Sarah qu'il a rencontré Rebecca. Oh, Mhm. je comprends mieux. Oui. Alors, Mhm. sa femme l'a réconforté. Oui. Jamais? Oui. Tu penses que Non, moi, non. peut-être... Tikondi. Non, non, non. Oh. Tu n'as pas besoin d'une femme. Oh, De plus, tu es beaucoup trop jeune. ok. Mhm. Tu as raison. Quand même, Mhm. j'ai besoin de quelqu'un qui me réconforte. Tikondi. Uh-huh. Dieu veut être ton consolateur. Oh? Mhm. Les psaumes disent que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Oh, Mhm. j'ai vraiment l'impression d'avoir le cœur brisé. Quand tu te sens comme ça, Mhm. souviens-toi, Dieu est proche et il enveloppe ceux qui ont le cœur brisé. Oh. Juste comme ça. Oh non, Monsieur Oh. Bubbles. Il va bien. Il va bien. Peut-être qu'il a juste besoin Désolé, Monsieur besoin Bubbles. d'un câlin. Elle n'a pas Oh. fait exprès. Oui. Mhm. Mm. Oh, Tikondi. Nous avons tous des moments où nous avons besoin d'être réconfortés. Oui, Mhm. comme moi aujourd'hui. Oui. Jamais. Oui. Merci. Oh, oui. Raconte-moi, comment est-ce que Dieu nous réconforte? Et bien souvent, il nous envoie les bonnes personnes qui savent aider nos cœurs à guérir. Mhm. Comme aujourd'hui, Oui. il t'a envoyé. Et toi, tu sais toujours comment me faire sentir mieux. Je suis ravie que ça t'aide. Tu sais, c'est lorsque l'on passe par des moments difficiles Uh-huh. que l'on apprend à réconforter les autres. Oh. Oui, car on sait exactement comment ils se sentent. Alors, Mhm. tu as déjà été triste, toi? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, tu sais, Hmm? mon papa était très malade et il est mort. Désolé. J'ai eu à lui dire adieu. Uh-huh. Mhm. Oh, est-ce J'étais triste uh-huh. pendant un bout de temps. Oh. Mhm. Est-ce que ça t'a fait mal pendant longtemps? Au début, ça m'a fait très mal. Oui. Oui, Oui. je l'aimais vraiment beaucoup. Oui, je sais exactement ce que tu veux dire. Mhm. Mais tu sais, Mhm. aujourd'hui, quand je pense à lui, Mhm. je souris. Comment? Mhm. Ah, comment peux-tu sourire? Je veux dire, comment as-tu vaincu la douleur? Eh bien, tout d'abord, je souris parce que je sais qu'il est au ciel. Oh. Et un jour, je Uh-huh. le reverrai. C'est vrai. Mhm. S'il est au ciel et toi un jour tu y vas, Mhm. alors vous allez être ensemble. Oui. Comme moi et ma tante Bella. Mhm. Elle aussi, elle connaissait Jésus. Exactement. C'est réconfortant de savoir cela. Oui. Mais quand ça me faisait mal encore, Uh-huh. j'ai changé avec l'expert. L'expert. Mhm. Qui est-ce? L'expert est Jésus. Oh. Tu peux parler avec lui et lui raconter la douleur dans ton cœur. Vraiment? Oui. Mais Jésus est Dieu. Oui. Comment peut-il comprendre la douleur dans mon cœur? Parce que Jésus est Dieu et homme à la fois. Ainsi, il comprend la douleur dans ton cœur. Ah bon? Mhm. Wow! Dieu et homme en même temps? Exactement. Et même le prophète Ésaïe a écrit que Jésus est l'homme de douleur. Alors, il comprend ce qui nous blesse. Tu sais, quand Jésus était sur terre, il a beaucoup souffert. Oh. Oui. Oh. Et il sait exactement ce que tu ressens. Alors, quand Jésus était en train de travailler, s'il frappait son pouce Oui. avec un marteau, il criait « Aïe! » C'est ça? Exactement. Oh. Et lorsque son ami Lazare est mort, il a pleuré. Vraiment? Oui. Jésus a pleuré? Oui, Jésus a pleuré. Et quand nos cœurs ont mal, ça le chagrine. Il comprend parce que lui aussi, il a perdu des personnes aimées. Oh. Et il a expérimenté la douleur. Alors, j'ai le droit de pleurer quand j'ai mal. Oui, parfois même ça aide. Oh. Et quand je pleure, je parle avec Jésus car il est mon ami. C'est vrai que
parler avec nos amis nous aide à nous sentir mieux. Oui. J'aimerais parler avec Jésus maintenant. Je pense que tu fais bien. OK. What was that? Mais Twiga dit qu'il faut l'embrasser encore. Twiga? Oh, OK. On va le faire. On va le faire. Mon ami. OK, vas-y. Mon Jésus, je sais que tu comprends ma peine. J'ai dû dire adieu à ma tante Bella hier. Ce n'est pas facile. Parfois, ça me donne envie de pleurer. S'il te plaît, Jésus, j'ai besoin de ton réconfort. Amen. Amen. On va mettre Twiga ici. Oui. Tu sais, quand mon papa me manque, je me souviens des beaux moments que nous avons vécus ensemble. Oh. Est-ce que tu as des moments comme ça avec ta tante? Oh oui, je me souviens du jour où ma tante Bella m'a offert le livre Gus Lugori. Ah oui? Raconte-moi. Oui, eh bien, nous avons tout lu ensemble dans le salon. Oh! C'était la première fois que je lisais sur les gorilles. Je comprends mieux maintenant. Eh bien, c'était le début. J'ai vu la photo de Gus qui frappait sa poitrine comme ça. Puis c'est Tante Bella qui a essayé. À son tour. Mais elle a fait un son tout petit. Oh! Comme ça. Elle était une femme très douce. Oui. Elle manquera à beaucoup de gens. Oui. Penses-tu que Dieu savait que ma tante Bella allait mourir et aller au ciel? Évidemment. Dieu sait tout sur nos vies. Même avant que les choses n'arrivent. Il n'est jamais surpris. Oh! Penses-tu qu'il sait ce qui va m'arriver maintenant qu'elle n'est plus là? Oui, Chico. Dieu connaît tout sur ton avenir et il va prendre soin de toi. C'est bien. Ma tante payait mes frais de scolarité. Oh. Je ne sais pas ce que je vais faire sans elle. Parle avec Dieu. Dis-lui les choses qui t'inquiètent. Il connaît tous tes besoins. Et lorsque tu lui demandes, il pourvoira. Est-ce qu'il sait où je vais passer les vacances d'été? Les vacances d'été? Oh oui, jamais. J'allais toujours chez ma tante Bella pendant l'été. Ah, ok. On se promenait autour du volcan et au lac. Wow. Puis on regardait les flamants. Elle était toujours en train de réfléchir à de nouvelles choses amusantes à faire. Ce sont vraiment de belles mémoires. Oui. Et pour ton avenir, je sais que Dieu a de bons projets pour ta vie. Comment peux-tu savoir cela? Parce que Dieu l'a dit. Et c'est Jérémie qui l'a écrit pour nous. Oh, vraiment? Oui. Dieu pense à mon avenir? Oui, Kiko. Allons à la table. Je vais te montrer dans le livre. D'accord. Voici les paroles de Dieu rédigées par Jérémie. En Jérémie 29, le verset 11. Tu sais, ce sont de belles paroles à garder dans ton cœur. D'accord. Je vais les apprendre par cœur. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Je connais les projets. Je connais les projets. Que je forme pour vous. Que je forme pour vous. Déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Eh oui. Wow! Dieu a de bonnes pensées pour moi. Oui, Chikoni. Et il veut me donner
un avenir et une espérance? Oui, c'est pour cela que tu ne dois pas t'inquiéter pour ton avenir. Quand tu mets ton espérance en Dieu, il s'en occupe. Mettre mon espérance en Dieu. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, allons voir. Des larmes peuvent venir dans la nuit, mais la joie vient avec l'aube. La douleur, on dirait qu'elle détruit, mais son amour me restaure. Chaque jour, c'est merci son œuvre. C'est l'aurore d'une espérance pour toi. Dieu change mon deuil, me fait danser, et mes larmes, il arrête. Dieu change mes pleurs, il me fait chanter, il me donne sa joie qui apaise mon cœur. Chaque jour, c'est merci son œuvre. C'est l'aurore d'une espérance pour toi. Chaque jour, 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 chaque jour. Kikondi, l'espérance ou l'espoir, c'est l'attente de bonnes choses à venir. Oui, l'espérance garde nos cœurs du vide et de la dépression. Ce n'est pas facile d'avoir de l'espoir quand tu ne vois qu'une nuit sombre et non un bel avenir. Certes, mais souviens-toi, la nuit ne peut pas durer pour toujours. Elle ne peut pas? Oui. Laisse-moi te poser une question. Et voilà avec ces questions. Qu'est-ce qui se passe à la fin de toutes les nuits? Eh bien, le soleil revient et c'est le début d'un nouveau jour. Exactement. Le soleil se lève tous les jours. Oui. Personne ne peut faire que le soleil arrête de se lever ou de briller. Du coup, quand la lumière arrive, la nuit doit partir. Et les choses brillent de nouveau. Oui, c'est ça. Et c'est pareil avec Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pour cela qu'on peut espérer de bonnes choses de sa part. On peut faire confiance à Dieu plus que l'on peut faire confiance au soleil. Alors, demain, ce sera un nouveau jour. Oui. La tristesse va passer et les belles choses viendront. Oui, tout comme le soleil se lève, Dieu transforme notre douleur en joie et il nous fait même danser. Wow, j'aime beaucoup danser. Tu devrais chanter la chanson que nous venons d'apprendre et danser. Oui, chaque jour, c'est merci son œuvre. C'est l'aurore d'une espérance pour toi. Oh, Kikondi, tu chantes très bien. Merci. Oh, livraison spéciale. Regarde, maman est allée à la poste. Okay. J'adore quand elle m'envoie mon courrier comme ça. On dirait une lettre qui vient de loin. Qui aurait pu m'envoyer une lettre? Ouvre-la, s'il te plaît. Ok. Je lis. Oui. Cher Kikondi. Ça, c'est moi. J'aimerais t'inviter à aller en colonie de vacances avec moi cet été. Elle aura lieu dans les montagnes d'Afrique. Tiens-moi au courant. Youssef. Jamais. C'est mon nouvel ami. Oh. Youssef. Il veut que je lui rende visite pendant les vacances. C'est super. Waouh, on dirait que ton futur brille déjà. Oui, tu avais raison. Dieu est en train de préparer des nouvelles aventures pour mon futur. Oui, avec des amitiés nouvelles. Oui, tu sais, cela me rappelle d'une autre histoire. Pourquoi ça? Ah,
parce que Rebecca était la bonne amitié pour Isaac. Oh oui, Dieu est allé chercher Rebecca loin pour qu'elle devienne la femme d'Isaac. Oui, c'est merveilleux de voir comment le serviteur d'Abraham savait qu'elle était le bon choix. Oui, c'était le couple idéal. Oui, elle était tellement belle et courageuse. Elle a traversé le désert au chameau pour rencontrer Isaac. C'est vrai, Kikondi. Est-ce que tu traverserais le désert en chameau pour rencontrer ton ami? Je ne sais pas. J'ai entendu que les chameaux crachent. Oh! C'est vrai. Jamais. Oui. Est-ce que tu penses qu'un jour j'épouserai quelqu'un? C'est possible. Quand tu seras plus âgé. Oui. J'espère qu'elle sera une belle orang-outan orange, aux yeux verts, et qu'elle chantera bien. Wow, ça c'est un défi de taille. Ouais. Mais je sais une chose, Dieu connaît ton futur. Je suis ravie que je ne dois pas m'inquiéter pour mon avenir. Non. Je peux tout simplement faire confiance à Dieu. Oui, tu peux lui faire confiance aujourd'hui et tous les jours. Oui. Souviens-toi, Dieu veut te donner une espérance et un avenir, car tu es une créature si merveilleuse. Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web kikonditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63. Salut cher ami, tu viens de voir l'épisode 10 sur une espérance et un avenir. Est-ce que tu te rappelles de ce que c'est une espérance? Eh oui, c'est une attente des bonnes choses à venir. Notre espérance vient de qui? Oui, je sais que tu peux trouver. Eh oui, l'espérance vient de Dieu, car Dieu connaît ton avenir et il peut te donner de l'espérance. Est-ce que c'est difficile de dire au revoir à nos bien-aimés, comme Kikondi a dû le faire avec sa tante Bella? Eh oui, c'est difficile, mais s'ils sont en Jésus-Christ, on les verra encore. Quelle belle espérance! Est-ce que tu te rappelles comment le soleil nous montre l'espérance de Dieu? C'est ça. Après la nuit, le soleil se lève toujours. Est-ce que nous pouvons avoir de l'espérance chaque jour? Oui, chaque nouveau jour, une nouvelle espérance. Dans notre histoire biblique, après que Isaac ait dû dire au revoir à sa maman Sarah, Dieu l'avait donné une nouvelle amie. C'était qui? Bien trouvé, Rebecca, sa femme. Au revoir, cher ami. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web kikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir des leçons d'accompagnement gratuites de Kikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Say merci son œuvre, c'est l'aurore d'une espérance pour toi.
chaque jour, chaque jour, chaque jour, oui, chaque jour, chaque